Et c'est parti. Hello tout le monde. Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous et d'analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et évidemment, aujourd'hui, le sujet, ça va être le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, toujours sous le feu des critiques de la part des médias et notamment des gens de droite et d'extrême droite. On va revenir là-dessus parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et lui est très bon. Il y en a certains déjà qui le voient président en 2032. En tout cas, merci mille fois de la force que vous donnez à CKR. N'hésitez pas, hein, partagez à vos amis, partagez à vos proches. CKR, c'est le podcast du peuple. T'as capté, Chacal ? C'est ici qu'on regarde un peu comment les médias essayent de nous bananer sur des sujets. Toujours basé comme au baseball. Du moins, c'est la promesse. Et surtout, ça dit les termes en direct de la station thermale. Et bientôt, il sera écrit derrière moi, le station thermale. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors, déjà, pour commencer, prochain épisode, dimanche à 11h, comme ça vous le notez, l'épisode 210 de CKR, 210 Chacal, hein. Ça charbonne, t'as pas idée. Hein. Merci pour la force, évidemment. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de la riposte. Semaine à la riposte d'Hakim Omiri. Allez lui donner de la force sur Radio Nova, j'ai fait un petit passage. On a représenté la craquerie comme il se doit dans l'émission d'Hakim. Et la chronique est disponible. Il suffit simplement de taper Kevin Razi riposte et vous allez avoir ma petite gueule comme ça là. Avec le sujet pourquoi Canteloup. Voilà. Pourquoi Canteloup. La chronique de Kevin Razi dans la riposte. Allez donner de la force, allez commenter, comme ça on fait booster tout ça. Le passage est trop court. Sache qu'ils m'ont demandé de faire 4 minutes, ça en fait 5. Donc je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Mais allez donner de la support pour montrer que les cracks sont là et que quand on fait venir la craquerie dans d'autres émissions, il se passe quelque chose. Voilà. Je veux pas faire honte à Hakim en mode ça fait venir Kevin Razi, il se passe R. Donc voilà. Je vous mets le lien dans le chat. Allez partager ça, répandre, montrer qu'on est présent, tu vois. Ça fait plaisir. Tu m'as tué, Kevin, chez la riposte avec ses golems. Bah, merci beaucoup. Je vais lire des messages par rapport à ça et notamment à l'épisode qu'on a fait hier. Hier, ouais, c'est ça. Désolé pour cette semaine perturbée par Monerville, la comédie musicale que j'ai écrite sur Gaston Monerville. Petit-fils d'esclave guyanais devenu président du Sénat et qui aurait pu être notre premier président noir de la République à 2 reprises. Comédie musicale que je travaille depuis 8 ans, comme je vous l'ai dit. J'ai fait la lecture, ça s'est bien passé. Je continue d'avoir des retours. Je commence à avoir des rendez-vous aussi pour parler de ça. Je vous tiens au courant. Pour celles et ceux qui ont envie de voir ce projet, peut-être qu'il va voir le jour. On espère. Bah, c'est le but. Hein. J'ai pas lâché 8 ans de ma life pour abandonner en dernière, sur les derniers mètres. Sachez-le. Et ça commence à même faire parler un petit peu dans le milieu. Je suis content dans le milieu professionnel. Et voilà, je suis ravi. Voilà. Donc j'ai été touché. J'ai un pote ce matin qui joue Gaston Monerville qui m'a dit hier j'étais allé voir une pièce de théâtre. S'il y avait des pros, c'était la presse et tout. Il y avait un petit pot à la fin. Et il me disait putain il y a plein de gens qui parlaient de Monerville et tout. Et j'étais là oh, ok. Je crois qu'on a fait le taf. Bref. Kevin, Bali, Obama arrive maybe en 2027. Ah ouais ? Bali, Obama 2027 ? Non, ce serait pas sympa pour les habitants de Saint-Denis, tu vois. Je pense qu'elle pourrait sortir si tout se passe bien d'ici la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Alors, est-ce que je suis parti voir Viktorovitch ? Malheureusement, non. Mais je l'ai prévenu dimanche. Parce qu'en fait, en voyant les répétitions qu'on avait pour Monerville, parce que c'était le lendemain, Monerville, c'était une galère. Parce que je répétais toute la journée, machin. Et puis après, le lendemain, je me levais super tôt. Et d'aller jusqu'au Dôme de Paris, qui est à l'opposé de chez moi, ça allait être compliqué. Ça m'aurait fait tellement plaisir. Il y avait 4000 personnes et tout. Enfin bref. Force à Klemovic. Mais j'irai le voir. C'est sûr que j'irai le voir. Et donc, je l'ai prévenu dimanche que je pourrais pas venir et qu'il pouvait relâcher les places. Voilà. Après, si tu veux filer les places pour Clément, en vrai, je refuse pas. Bah, c'est trop tard, frangin. Mais voilà. Tu vois, j'ai prévenu en amont. Il m'a dit, t'inquiète, c'est bien noté, merci et tout. Voilà. Tant pis, hein.
Pour ceux qui suivent pas la riposte Jamil et la dernière, vous attendez quoi? Ah bah ouais, allez suivre. Alors, on va regarder d'ailleurs les messages que j'ai reçus hier sur le dernier épisode. Enfin, hier, pas forcément, peut-être même ce matin. Sur le dernier épisode de CKR, Manuel Pedrosa qui dit très bon ton passage dans la riposte. Bah merci, ça fait plaisir. Et il nous dit aussi Jean-Noël qui accuse l'Iran d'avoir agressé Israël. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve pour que les gens qui gèrent nos vies ne vivent pas dans le même monde que nous? Il voit des choses quand nous on voit tout l'inverse, mais le pire, c'est que beaucoup remettent en question leur perception des choses, même factuelles, parce que des gens haut placés ont dit l'inverse. Et c'est ça qu'on combat dans CKR, c'est ça qu'on essaye de pointer du doigt, parce que sinon tu pètes un plomb. Faut les dégager, les réunir tous ensemble sur une île, ils trouveraient bien de quoi faire avec tout le bordel qu'il y a dans leur tête. Très très bien dit Manuel. Tu regardes quoi des animés? Tu regardes des animés, pardon? Si oui, quoi? Je ne savais pas quoi commenter, mais tu connais la force, l'algorithme, Kulutamam, tout ça. Merci Young Nordic. Bah là, j'avais envie de me remettre sur l'attaque des Titans. J'avais pas fini, voilà. Et One Piece aussi. Ouais, voilà. Je sais pas trop. En ce moment, je suis un peu sur ça, ouais. Rien de très transcendant, j'avoue. Maria Metinani. Ah non, aussi... me remettre aussi sur... il y a un manga sur le basket et sur le foot. Je voulais reprendre ça aussi. Kukuro... Kukuro. Merde, putain, comment il s'appelle ce truc de basket, là? Oh, je sais plus. C'est hard, l'attaque des Titans, ouais. Ouais, bah ouais, de ouf. T'as fini. Kuruko no Basketball, merci. Voilà, c'est ça que j'étais en train de refaire aussi, là, ces derniers temps. Kuruko Basket. Merci beaucoup, les amis. Mariam qui me dit, et c'est parti pour un CKR de qualité, toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup, Mariam, ça fait trop plaisir. Yoya, le bordélique, toujours là. Force dans tes projets, le cas, on est ensemble. Merci pour le soutien et la force. Hâte de vous voir en vrai, ça va être charmé. Inconnu, tu me trouves pas, qui dit incroyable force pour tes projets, le GOAT. Merci beaucoup, merci. J'ai trop de la chance de vous avoir. Heureusement que vous êtes là, c'est vous qui faites CKR, hein, et c'est pas l'inverse. C'est ce lien mutuel qui fait qu'on avance ensemble et que vous répandez la Cracksery. Marque déposée de Moz the FedEx, c'est le premier à l'avoir dit, ce Cracksery. Et on adore. Allez, on enchaîne avec les petites news HMD. La petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir. Il y avait Kangoo Junior aussi. Oh, à l'ancien. Kangoo Junior, putain, ça me rappelle les petits déjeuners avant d'aller à l'école. Putain, Kangoo Junior. Alors, on va regarder. C'est quoi là? Je me rappelle même plus de la news HMD du jour. Là, je la découvre en même temps que vous. On va voir. Attaqué dans l'heure des pros. 2. Attends. Attaqué dans l'heure des pros 2. Week-end sur CNews. Le chercheur Alexis Lévrier ensuite été harcelé sur les réseaux. Le chercheur a alors porté plainte pour diffamation et injure contre la chaîne du groupe Vincent Bolloré. Un dossier toujours en cours, mais il lance une procédure judiciaire contre X et Meta pour forcer ces réseaux à lui fournir l'identité des personnes derrière les posts violents. Ok, d'accord. Donc il a été attaqué après dans l'heure des pros et ensuite harcelé sur les réseaux à cause de l'heure des pros. Et la justice vient de lui donner raison. Il va pouvoir avoir l'identité des gens derrière les postes violents. Putain, ça se trouve, il va y avoir des gens connus. Bien souvent, les personnes derrière ces raids ne sont pas des désaxés, mais de bons pères de famille qui, derrière la protection du pseudonymat, se permettent d'insulter et de menacer des gens, souligne l'historien des médias. Et ben, c'est très bien. Très, très bien. Ah oui, j'ai vu le film Slam Dunk et je l'ai trouvé pas ouf, par contre. Le film Slam Dunk. Bref. En tout cas, très, très bien. Bah, c'est de petites bonnes nouvelles et j'espère qu'il y a plein de gens qui vont béton. Allez, on passe tout de suite au Medze. L'heure de pro 1, 2, 3, c'est quoi la différence? C'est le niveau de connerie en fait. je sais pas. Le Medze, les petites news à partager entre amis en famille. Si vous êtes sur la route, force à vous. Dans les bouchons, on est ensemble. Dans les transports ou alors même au taf, vous avez mis vos écouteurs parce que vous ne voulez pas parler aux collègues, il n'y a pas de problème. On parle avec toi, chacal. Et on va te donner cette dose d'infos que tu pourras distiller après au long de la journée et en débattre avec tes proches.
celles et ceux avec qui tu as envie de parler. On commence avec le clash. Mathilde Panot, LFI, contre le Premier ministre français sur le refus de la France d'imposer des sanctions à Israël. Non, avec Barrot, pardon. C'est pas le Premier ministre français, c'est le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Elle lui dit: la vie d'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle moins à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Si vous pensez que toutes les vies sans exception se valent, pourquoi laissez-vous le droit international être enterré à Gaza? On va regarder ça, on va voir ensuite la réponse. C'est parti, on regarde Mathilde Panot qui a panoté ça. La vie d'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle moins à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Car si vous pensez comme nous que toutes les vies se valent, toutes sans exception, pourquoi laissez-vous le droit international se faire enterrer à Gaza? En 2 ans et demi de génocide, vous avez interdit les manifestations de soutien à la Palestine, poursuivi à coups d'apologie de terrorisme toutes les voies pour la paix, refusé tout embargo sur les armes. Monsieur le ministre, à quoi bon avoir reconnu l'État de Palestine pour laisser le criminel de guerre Netanyahou massacrer le peuple palestinien? L'humanité s'effondre à Gaza quand les survivants du premier génocide filmé de notre histoire comptent toujours leurs morts. L'humanité s'effondre en Cisjordanie quand, en une nuit, 9 villages palestiniens ont été simultanément attaqués, pillés et incendiés par des colons israéliens. Rien qu'en une année, 36 000 Palestiniens ont déjà été chassés, 1071 tués. Vous n'avez rien fait. Paris exhorte, Paris condamne, mais Paris ne sanctionne jamais. Vous n'avez rien fait et vous avez ainsi cautionné la fuite en avant de Netanyahou et de Trump. Désormais, ils bombardent le peuple iranien comme le peuple libanais. Netanyahou assume de vouloir annexer le Sud-Liban pour en faire un nouveau Gaza. Monsieur le ministre, vous abaissez la France lorsque vous affirmez que la stabilité au Moyen-Orient passe par la mise en œuvre du plan colonial de Trump pour Gaza. Vous abaissez la France quand, depuis la terre de l'agresseur, vous validez un plan qui prévoit de construire une Riviera et des data centers sur le cimetière des Palestiniens, un plan qui vise à discréditer définitivement l'ONU. Cette semaine encore, un rapport de Francesca Albanese dénonce l'usage systématique de la torture à une échelle sans précédent comme punition collective contre les Palestiniens. La vie d'un Palestinien, d'un Libanais ou d'un Iranien vaut-elle mieux à vos yeux que celle d'un Ukrainien? Si la réponse est non, alors pourquoi y a-t-il eu 19 trains de sanctions contre Poutine pour ses violations du droit international en Ukraine et toujours aucune sanction contre Netanyahou et son gouvernement? Quel niveau de crime faut-il atteindre pour que la voix de la France s'élève enfin pour dire non? Non au génocide, non à la guerre illégale, non au suprémacisme israélo-états-unien. Très bien. Rappel des faits basé de Mathilde Panot. Et voici la réponse. Attention, on écoute. Madame la Présidente Mathilde Panot. Ce ne sont pas les flottilles qui ont permis l'arrêt de la guerre à Gaza. C'est la pression internationale que nous avons exercée. Allez, casse-toi. Oh, le menteur. Vos pressions là, c'est quoi les pressings de... Je le dis avec fermeté. Ça suffit. Oui, parce qu'en plus ça s'est arrêté. Non mais... Oh le culot. Ah tes vieilles pressions. Déjà la guerre est pas arrêtée. Les cessez-le-feu continuent. Le cessez-le-feu continue d'être bafoué. Mais là surtout mes frères. Mens doucement, frère. Oh, le menteur. Notamment l'Union européenne, Notamment l'Union européenne, c'est la pire. C'est la pire pression. L'accord, et je crois qu'un certain nombre de forces politiques étaient en phase avec cette idée-là, quand l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne a été mis en cause par... Je croyais qu'il allait me dire un truc que je savais pas. Notamment quand l'accord entre l'Union européenne et l'Israël a été, a été suspendu, a été annulé, a été mis en cause. C'est-à-dire que vraiment, là, l'accord était là. On lui a dit, attention, hein. Quoi? On arrête? Non, on n'arrête pas. Mais voilà, je mets en cause, quoi. Oh merde! La Commission européenne sous la pression d'un certain nombre d'États membres, et notamment lorsque, après la France, l'Allemagne s'est ralliée à cette idée. La deuxième des choses, c'est que, comme vous, nous... Non, j'ai pas vu le texte en question dont tu parles, Siddhartha. Sorry.
Sont toutes les deux violations du droit international, qu'elles se produisent à Gaza, qu'elles se produisent en Cisjordanie, qu'elles se produisent en Israël, qu'elles se produisent au Liban ou qu'elles se produisent en Iran. Et nous n'avons aucune difficulté, lorsque c'est le cas, à dénoncer les violations par le gouvernement israélien du droit international. Mais nous n'avons aucune difficulté à dire en même temps, lorsque le Hezbollah viole le droit international, lorsque le régime iranien a violé à d'innombrables reprises les obligations qui lui étaient faites par le droit international. Et je suis obligé de constater, et j'aimerais que nous n'ayons pas à avoir ce débat, mais... Ah bah là oui, il n'y a pas eu de problème pour condamner... Merci. Ah ouais, là-dessus, il s'est fait têche d'une église en Israël et il était comme un con. Bah on l'a montré, ouais. Vous ne le faites jamais. Et donc s'il y a ici des responsables politiques qui pratiquent le double standard, je crois que c'est plutôt vous que ce... Bah ouais, mais eux, ils sont pas aux affaires, Chacal. Et c'est bien là la différence. C'est que toi, t'es ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'était avant qu'il se fasse recaler dans le protectorat français à Jérusalem du domaine de l'Éola, c'est ça ? J'ai plus le nom exact. Mais en fait, frérot, tu vois bien que ça sert à rien d'être une serpillière. Qu'est-ce que j'ai dit la dernière fois ? Les serpillères, après, on les jette. Le gouvernement qui dénonce les violations du droit international, d'où qu'elles viennent. Et puis enfin, sur le plan de paix pour Gaza. C'est un plan qui a été endossé par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 2803, que la France a soutenu, considérant qu'il respectait l'essentiel des principes que nous défendons. Je vous invite à clarifier votre position. Est-ce que le groupe de la France Insoumise, est-ce que la France Insoumise rejette la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies ? Si c'est le cas, dites-le. Et dites-le clairement. Est-ce que toi, tu dis les trucs clairement ? Au final, tu condamnes même pas ce dont elle te parle, à savoir le fait qu'il y ait eu zéro condamnation vis-à-vis d'Israël concernant le fait qu'il y ait eu une violation du droit international à moult reprises. Tu ne l'as pas dit clairement, tu as dit on l'a mis en cause. Et c'est quoi une mise en cause ? C'est quoi les conséquences d'une mise en cause ? À partir de là, nous pourrons discuter. Si vous êtes en phase avec cette résolution, alors souffrez que cela nous serve de référence pour sortir de ce conflit. Allez, t'es nul à chier. Excusez-moi d'être vulgaire, mais t'es nul à chier. Vraiment éclaté au sous-sol, zéro charisme, une serpillière qui n'arrive pas à avoir de conviction, qui s'est totalement fait guider. C'est vrai que Caroline Yadan l'a dit dans une vidéo, Chacal. J'ai dit il m'a demandé qu'est-ce que je dois dire, je lui ai dit ce qu'il devait dire à Jean-Noël Barrot. C'est honteux qu'on ait eu accès à cette vidéo, qu'elle ne se soit même pas cachée pour le dire, et qu'il n'y ait eu aucune forme de, conséquence, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors que c'est pas normal. C'est pas normal. Vraiment, on peut revoir la vidéo. Bon, ouais, on va passer à autre chose. On va lire les commentaires. On va lire les commentaires. Mais si tu veux revoir la vidéo, Vicente, tu peux la voir sur le Telegram. Tu vas sur le Telegram de CKR, tu tapes Barreau, tu vas voir. Ou la réponse, c'est la première vidéo qui va sortir. C'est plutôt bien référencé. Marlise, qui nous dit « Je suis contente de voir que le gouvernement actuel dénonce la violation du droit international dans les guerres en cours. Mais quelles dispositions la France tient-elle du coup concernant les morts qui découlent de ces violations ?» Merci. Salah, 100 000 morts à Gaza, espèce d'enculé. Oh, doucement. Le modérateur que je suis est obligé de retirer les propos de Salah. Donc, 100 000 morts à Gaza, espèce de... Voilà. Et on n'a pas fini de les compter encore. 2 poids, 2 mesures, c'est factuel. Mac SL01 qui dit « La résistance n'est pas une violation du droit international, vous l'apprendrez à vos dépens. » Ous 143 qui dit dénoncer c'est bien, mais comme pour la Russie, il faut agir. Mais bon, on connaît bien cette hypocrisie occidentale quand il s'agit de Trump ou de Bibi Neta. Catherine qui dit n'oubliez pas, la France n'a pas respecté la CPI et l'accord de Genève, laissant le ministre israélien utiliser l'espace aérien français alors qu'un mandat d'arrêt a été confirmé. Alors, monsieur Barrot, vous n'avez aucune leçon à nous donner. Ça, c'est vrai. Roussounat qui dit j'ai écouté 16 secondes et j'ai lâché. Et Daldalou qui dit il a bien révisé sa copie et a frisé le trou de mémoire mais ne répond pas à la question des sanctions. Exactement. Et on n'oublie pas que la France a laissé évidemment Netanyahou survoler son espace aérien alors que le fait d'avoir reconnu la CPI l'oblige à intercepter une personne qui a un mandat d'arrêt de la CPI. Et ils ne l'ont pas fait.
Donc, par conséquent, vous n'avez pas... Enfin, serpillière fois 1000, aucune prestance, pas droit dans ses bottes. Et c'est pas très compliqué pourtant, hein, tu vois. La façon dont t'es censé être ferme avec les uns est la même que celle avec les autres, et that's it. Parce que sinon, tu vas créer des tensions dans ton pays. T'es à l'origine de la montée de l'antisémitisme et de toute autre forme de racisme, en fait, dans le pays. En agissant comme ça. Et c'est le take de Sequer depuis le départ, quoi. C'est que on est sur un effet chouchou de la maîtresse qui provoque des tensions dans la façon de vouloir les apaiser. Parce qu'en fait, ils pointent du doigt toujours la même chose. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement, Bompard, on va se mettre du Bompard. La main n'a pas tremblé. Si, un peu, je te jure. L'Espagne le fait, mais la France, non. Quand les cheveux de Monsieur Barrault ont divorcé avec sa tête, les cheveux ont dû avoir la garde du bon sens. Ah, tu l'as mis tout à l'heure en haut. Ouais, j'ai vu. Mais t'étais fier de ta blague, alors on va la lire. Quand les cheveux de Monsieur Barrault ont divorcé avec sa tête, les cheveux ont dû avoir la garde du bon sens et de la liberté de penser. Bravo. On peut applaudir. Tu peux la rire encore une fois, s'il te plaît. Manuel Bompard, qui remet en place Agathe Lambray et l'antipathique Paul Laroturouze. Ils me détestent, et je les déteste les deux. Ils me détestent, ils me connaissent pas. Mais les deux là, franchement, j'ai grave du mal avec eux. Oh là là, ils sont insupportables. C'est pas du journalisme ce qu'ils font, c'est très partisan. Enfin bref, on va écouter scène colère de Manuel Bompard qui remet en place la compagne de Benjamin Duhamel, Agathe Lambray et l'antipathique Paul Laroturouze. Eh ben oui, dans une élection municipale, parfois vous gagnez des villes et d'autres vous en perdez. Mais vous pouvez pas nier une réalité. Je l'ai dit en introduction de cette interview, c'est que vous... Ça se trouve, il te déteste, mais c'est possible. S'il tombe un peu sur du séquer, c'est possible. aurez quasi 20 fois plus d'habitants demain qui vivent dans une ville dirigée par la France Insoumise qu'avant ces élections municipales. Vrai, alors ça, si vous appelez ça une défaite, allez-y. Il a raison là-dessus. Des alliances avec notamment les socialistes. On parlait de la France Insoumise. Est-ce que les électeurs ne sont pas dupes? Parce que ça fait depuis des mois que vous accusez les socialistes d'être des traîtres vendus aux macronistes. Mais madame, je vous ai répondu, vous pouvez, là aussi. Voilà, mais vous pouvez continuer. Soudain, vous alliez avec eux. Alors que vous disiez hier que c'était des traîtres, alliés avec Emmanuel Macron. Madame, vous pouvez continuer à répéter partout quelque chose. Non, mais c'est pas une question, c'est une affirmation. Et dans cette affirmation, elle ne s'appuie pas sur une analyse des résultats. Donc, pardonnez-moi, moi, je vous ai répondu sur les alliances. Maintenant, il est évident, et c'est là où Olivier Faure fait preuve d'une responsabilité absolue. Il est évident que quand pendant toute la campagne du premier tour, vous expliquez que les insoumis, de manière absolument honteuse et absolument calomnieuse, sont infréquentables, qui sont dangereux, etc. Ce qu'a fait Olivier Faure pendant toute la campagne, jusqu'à sortir un communiqué historique du Parti Socialiste disant il n'y aura pas d'alliance avec la France Insoumise, et qu'au soir du premier tour, parce que vous avez fait des contre-performances historiques, vous faites des unions et des rassemblements avec la France Insoumise, eh ben il est évident qu'il y a des électrices et des électeurs qui doivent pas s'y retrouver. Oui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a ironisé sur les noms à consonance juive. Attendez, madame, non, il n'a pas ironisé sur les noms à consonance juive. Et il faudrait bien que sur France Info, maintenant, vous arrêtiez en permanence de répéter des bêtises sur la France Insoumise. Ce serait bien, une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez de répéter des bêtises et les calomnies contre la France Insoumise. Il a reconnu qu'il avait écorché un nom, madame, pas qu'il avait ironisé sur des noms. Donc, s'il vous plaît, ce serait bien, une bonne fois pour toutes, que vous arrêtiez de répéter des mensonges en permanence, parce que malheureusement, je suis pas toujours là pour pouvoir vous corriger. Si, c'est un mensonge de manière absolue que vous êtes en train de dire. Maintenant, non, mais moi je vous réponds sur le ton avec lequel vous me parlez. Donc moi je vous réponds calmement, mais je rétablis des faits. Donc depuis le début de cette interview, vous essayez de plaquer une réalité parallèle sur des chiffres. Voilà. Donc absolument les chiffres, c'est que la France Insoumise a réalisé une percée qui est une percée historique dans cette élection. Les chiffres, c'est que dans les alliances, puisque vous m'interrogez sur les alliances, la moitié d'entre elles ont été gagnées par les listes d'union. Alors que c'est vrai que les journalistes, ils te disent les alliances n'ont pas marché. Toutes les listes de gauche qui se sont alliées avec la LFI ont perdu, et c'est pas vrai dans les chiffres. Mais c'est dingue de voir comment tu décides de re-raconter l'histoire alors qu'on peut vérifier. En fait, c'est ça qui me rend ouf. C'est comme si je te disais, j'ai quoi comme casquette là? J'ai la Sense. Et ben c'est comme si je te disais, non, sur ma tête là, j'ai une casquette rouge, McDonald's. Et les gens te disent, bah, Kevin, on voit ta casquette là. C'est le logo des Sense. New Orleans Sense, elle est noire. Non,
Elle est rouge et il y a écrit McDonald's. Et en fait, c'est exactement ce qu'ils nous ont fait là. Le LFI, toutes les alliances n'ont pas marché. Et tout. Bah, il y en a, si. Regardez à Nantes, à Lyon. Non, ça n'a pas marché. Et ils te citent les villes où ça n'a pas marché. Bah, et il y a des villes où ça a marché. Allez, on passe tout de suite à la météo. Frère, ça peut pas se passer comme ça, en fait. Ça ne peut pas se passer comme ça. Vous êtes censé être neutre. Bon, on l'a déjà dit plusieurs fois ici que la neutralité, c'était pas possible, et que c'était pas un défaut de pas être neutre. Mais d'être objectif, ça, c'est une obligation. Si vous ne pouvez pas le faire... Et la moitié d'entre elles ont été perdues. Et que là où elles ont été perdues, c'est parce que le Parti socialiste et les écologistes ont réalisé des contre-performances tellement importantes au premier tour que les insoumis n'ont pas été suffisants. Pour le reste, moi j'interroge la responsabilité de toutes celles et ceux qui, au Parti socialiste, dans l'entre-deux tours des municipales, ont préféré continuer à taper sur la France insoumise plutôt qu'à taper sur la droite et à l'extrême droite. Parce que oui, évidemment, à Toulouse, à Limoges, quand vous avez François Hollande, Jérôme Guedj et toute la terre qui dit entre les deux tours, moi si j'habitais à Toulouse, je voterais pas pour le candidat insoumis, il faut pas s'étonner qu'à la fin ça a des conséquences politiques. Écoutez, moi, entre les deux tours de l'élection municipale, j'ai concentré l'essentiel de mon énergie à mobiliser contre la droite et contre l'extrême droite. Voilà ce que j'ai fait, ce qu'ont fait tous les insoumis. C'est pas ce qu'ont fait les socialistes, et ils portent aujourd'hui évidemment une responsabilité dans leur défaite. C'est leur défaite et c'est eux qui en sont responsables. Merci d'avoir dit les termes. Vous êtes vraiment nuls. Regardez là, si vous voulez savoir ce que c'est que des journalistes nuls et partisans, ils sont devant vous et ils baissent les yeux. C'est Agathe Lombray et c'est Paul Larouturou. Nul. Nul parce que partisan, nul parce que je parle à travers un prisme, je parle à travers un biais et je ne suis même pas basé sur les faits. Je veux parler d'une défaite de la France insoumise, là où avant il n'existait pas dans les municipales et qu'ils ont fait une percée. Je parle quand même d'une défaite parce que les listes mutuelles avec la gauche, elles n'ont pas marché. Bah, il s'avère que la moitié des listes ont marché. Bon, pourquoi tu dis ça n'a pas marché ? Bah parce qu'à Toulouse, ça n'a pas marché, mais dans d'autres villes, ça a marché. Qu'est-ce que tu veux, en fait ? C'est quoi la volonté derrière tout ça ? Qu'est-ce que tu veux soulever à travers tes questions ? Et c'est là que je trouve que le journalisme français est éclaté au sol par rapport au journalisme anglo-saxon. Où, par exemple, leur but, c'est d'avoir des réponses à des questions très claires. Et pas de poser leurs questions et après de se dire « j'ai posé ma question, j'ai assuré ». Vraiment, tu vois, les Quinriens, ils peuvent te reposer 8 fois la question tant que tu réponds pas. Et s'ils n'ont pas leur question, ils peuvent même te dire, bah, tu sais quoi, on arrête l'interview. Ils sont basés, je dis pas ils sont tous comme ça, hein, mais la plupart, ils sont basés. Ils savent pourquoi ils te posent la question. Et ils sont pas en train de sous-entendre quelque chose ou machin. Je te pose la question parce que là est la question. Et j'attends une réponse par rapport à ça. Alors que on peut pas dire que c'est quand même un... Tu vois, regarde. Pour que tu comprennes. Si je te dis, ça a été quoi qu'est-ce que tu as pensé de la journée que tu as passée hier ? Et si je te dis, est-ce que tu penses pas que ta journée d'hier a été quand même un peu merdique ? Ça, c'est un biais. Et c'est exactement ce qu'ils font, en fait, les journalistes, la plupart des journalistes, quand ils font des interviews politiques. Ils viennent avec un biais. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une défaite cuisante pour les listes LFI qui ont fait une alliance avec la gauche ? Bah c'est un biais. C'est que tu pars du principe que c'est une défaite cuisante. Et après, quand on te dit « Ah, donc c'est ce que vous pensez ?» Non, je pose la question. Si tu m'avais posé la question, tu m'aurais dit « Qu'en est-il des listes LFI qui se sont liées avec les listes du PS ? Est-ce que ça a marché ? » Bah écoutez, ça a marché là, ça a pas marché là. C'est juste ça en fait un journaliste quand il pose des questions. En France, ils mettent toute leur haine, tout leur seum à travers une question et se cachent derrière le « Non, mais moi je pose des questions. » Non ! Ouais, c'est des questions ouvertes, fermées, exactement. Et ça, c'est pas normal. C'est pas ça le journalisme. Et ils veulent pas le comprendre. Ils veulent pas le comprendre. Et ils sont trop bien payés pour faire de la merde comme ça. Vraiment, je le dis et je le répète, hein, le confort financier que confèrent ces postes-là, les embourgeoisent d'une part, les gardent dans un vase clos où ils sont dans un entre-soi, donc en fait, même pas de recul possible. Et force est de constater qu'en plus de ça, on tolère le fait que ce soit biaisé. Mais c'est pas possible. Moi, je te dis, je vais devoir former des gens qui ont fait d'une école que je n'ai pas faite. Tellement, c'est dingue. Demain, je suis président de l'Arcom. Tous les journalistes, ils vont passer. Hein. On va
On va faire ça. Ouais, et que sur LFI, bah évidemment, biaisé, oui. Question orientée, mais que sur LFI. Et après, il s'étonne que ça monte en flèche. Et après, il s'étonne que des gens comme nous, qui encore une fois, moi, je me revendique pas LFiste. J'ai voté pour LFI sur des dernières élections, parce que le programme il est plus limpide pour moi à comprendre que sur les programmes de gauche des autres. Mais le pire, c'est que je me retrouve à devoir les défendre tout le temps. Alors que je suis pas. J'ai pas un sentiment d'appartenance, tu vois. C'est ça que je veux dire. Et malgré tout, c'est un truc de ouf. Genre, tu vois que t'es obligé. C'est comme, en fait, je te dis ça parce que ça me rappelle une chronique que Fary avait faite, la première ou la deuxième chronique qu'il a faite dans On n'est pas couché à l'époque, où il avait fait des putains de punchlines sur le voile, ou le burkini, ou je sais plus quoi. Et il avait dit, en fait, ce qui me rend ouf, c'est qu'on se retrouve à devoir défendre quelque chose que de base, avec lequel on n'est pas forcément OK ou raccord. Si tu me demandais, moi, ce que j'en pense personnellement, je te dirais, moi, non, je pense pas qu'on devrait le mettre. Mais j'aime encore moins l'idée qu'on interdise des femmes de le porter. Et donc, je vais défendre. Et tu te retrouves dans cette position, on croit que t'es devenu un rigoriste religieux, alors qu'en fait, non, je défends le droit de pouvoir faire ce qu'on veut et pas qu'on impose aux gens vestimentairement des choses. Et ben là, c'est la même chose. C'est la même chose avec LFI, c'est pour ça que ça revient souvent dans ces CKR, c'est que le traitement que les médias confèrent à LFI n'est pas le même qu'avec les autres partis, et notamment avec l'extrême droite. Et c'est là que tu vois qu'il y a une inversion des valeurs qui est flippante. On enchaîne. Alors, qu'est-ce que nous dit Marlis ? Mais c'est dingue, ça, toute la misère du monde vient de LFI. Isaac, il dit incroyable, ils ont un sourire narquois à peine caché quand ils ramènent leurs fake news, leur pseudo-antisémitisme, comme si t'allais sortir Uno et les chacals, vous êtes des traîtres sans aucun jugeote moral. Alors, attends. Je vois pas le rapport avec l'antisémitisme, là. Un jour, les chacals, vous êtes des traîtres sans aucune jugeote ou morale. Un jour, on vous revisionnera toutes ces périodes médiatiques sombres et on blâmera ces gens en les illustrant d'exemples pour définir la lâcheté et le néant intellectuel. Ah bah ça, c'est clair. Guettet versus Barrot, maintenant. Clémence Guettet, LFI, confronte Jean-Noël Barrot, décidément, lui c'est Koulouta même tout le temps, sur les responsabilités de la France face à la situation au Moyen-Orient et les répercussions pour les Français. On va regarder ce qui était dit. Guettet, guette la Gaîté Montparnasse. Depuis un mois, les peuples du Proche-Orient sont pris dans le cycle infernal d'une guerre déclenchée illégalement par Donald Trump et ses alliés. Le bilan est terrible, vous l'avez dit, plus de 3000 personnes sont mortes en Iran, plus d'1 millier au Liban et des dizaines d'autres victimes partout dans la région. Cette escalade donne raison à l'alerte que nous avions lancée avec la France Insoumise. Laisser les impérialismes, bafouer le droit international, c'est permettre à la loi du plus fort et au règne de la violence de triompher. Depuis des mois, Donald Trump et Benjamin Netanyahou préparent la guerre généralisée. Le gouvernement états-unien kidnappe des présidents en exercice, affame le peuple cubain bloqué par son armada, bombarde et menace tous les pays qu'il convoite. On sent les Parisiens, les fins connaisseurs dans le chat. On va l'appeler Clémence Guettet lyrique. Bien vu. Le gouvernement israélien commet un génocide sur les Gazaouis, colonise des territoires palestiniens, viole les accords de cessez-le-feu et envahit maintenant le Liban. Et que fait la France par votre voix, celle du président Macron ? Elle laisse les avions états-uniens se poser sur ses bases militaires, elle accepte l'ordre de Trump d'augmenter sa contribution à l'OTAN et soutient son plan de colonisation sur la Palestine, elle évite d'appeler au cessez-le-feu quand elle s'adresse au monde, elle condamne à raison la Russie qui viole la souveraineté ukrainienne, mais reste muette face aux États-Unis et à Israël qui s'en prennent aux Iraniens et aux Libanais. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, les criminels de guerre ne sont pas plus ou moins coupables selon leur drapeau. Et votre deux poids deux mesures coûte cher aux Français. Le détroit d'Ormuz est bloqué et de nombreuses infrastructures énergétiques sont détruites. Résultat, les prix du gaz et des carburants explosent. Et donc, pourquoi n'avoir rien fait quand nous vous avons appelé à protéger les Français en bloquant les prix de l'essence, de l'énergie et bientôt des produits de première nécessité qui vont augmenter aussi ? Pourquoi vous entêtez-vous avec une économie de guerre quand nous pouvons défendre une économie de la paix pour enfin sortir des énergies fossiles et de la dépendance au pétrole ? Toujours basé de leur côté, Clémence Gauthier lyrique, toujours basé. Et voici la réponse de Jean-Noël Barrot à la députée Clémence Gauthier. Guettez la Gaute.
légitime. Et puis, nous n'abandonnons en aucun cas notre objectif manifesté dans la déclaration de New York, qui se retrouve dans la résolution 2803 d'un horizon politique, celui des deux États, reconnus et respectés dans leurs droits, vivant côte à côte en paix et en sécurité, et nous continuerons à nous mobiliser. Madame Clémence Guettet, bon, on a évidemment, et c'est normal, des désaccords sur la politique étrangère qui est menée. Mais je dis attention au procès en deux poids, deux mesures qui est fait à l'encontre de la France, qui, honnêtement, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, est sans doute le seul qui reste à peu près fidèle à l'esprit des origines. Mais Chacal, on voit en fait. On voit que tu as une casquette rouge sur la tête. Donc arrête de nous dire que tu n'as pas de casquette. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? On voit que tu n'as pas de cheveux. Arrête de nous dire que tu viens de faire un brushing. Ce serait pareil. Là, le mec, il dit, on est quand même les plus ONU canal historique. Hein. Et Chacal, tu mens. Privilège exorbitant, responsabilité exorbitante. Quel autre... Ouais, mais oui, je te jure que lui, là, à ce niveau-là, je me dis, fin de son mandat, en fait, tu vas devoir rendre des comptes, hein, Chacal. Pays du monde s'est tenu aux côtés des Kurdes syriens, du général Masloum, pour que dans la dernière ligne droite, un accord puisse être trouvé avec les autorités de Damas. Quel est le seul pays du monde qui aujourd'hui se tient aux côtés du Liban? Quelle est la seule autorité gouvernementale à s'être déplacée à Beyrouth depuis le début de cette guerre? Et s'agissant de la... Pour faire quoi? Ils aiment trop dire ça, on s'est déplacé, on a vu. Et alors depuis? Mais depuis, j'ai acheté un magnète Beyrouth, là, il est sur mon frigo. Palestine, on a un certain nombre de désaccords. Mais quel est le seul pays occidental à avoir pris comme partenaire l'Arabie Saoudite pour rassembler l'ensemble de la communauté internationale autour d'un texte qui réaffirme les grands principes auxquels nous croyons? Mais on s'en fout. Oh là là, tu réponds pas aux questions. Et vous nous dites que nous sommes dans le deux poids, deux mesures. Attention, parce que dans vos interventions sur Gaza, jamais vous n'évoquez le 7 octobre, les 1200 victimes, les 50 Français qui sont décédés à cette occasion. Et sur l'Iran, à cet instant, je ne dis pas que vous ne l'avez jamais fait, mais régulièrement, vous faites abstraction de ce qui n'a rien à voir avec la guerre, mais des plusieurs dizaines de milliers de morts civils dans la population iranienne qui a été réprimée dans le sang par le régime iranien. Donc, je ne crois pas vous avoir entendu parler des révoltes pacifiques à l'instant dans votre question. Joe qui nous dit depuis il y a 70 000, mais je pense que je vais dire 700 000, non? Personnes déplacées, des ponts détruits pour préparer l'invasion dans le sud, des villages du sud Liban effacés de la carte. Je continue ou ça va? Non mais... Ouais, non mais laisse tomber, putain. Non. Bon. Je dis simplement, exprimons nos désaccords, débattons, mais n'affaiblissons pas l'image de la France. Non mais c'est toi qui l'affaiblis, Chacal, en étant une serpillière. Arrête un peu. Et regarde comment tu as fait la victime. J'ai envie qu'on repasse la vidéo d'hier. La vidéo où on voit que t'étais une grosse vicose, en fait. Une grosse vicose qui ne maîtrise rien, qui se fait couler de tabac par tout le monde. On va le regarder. Ah, voilà, regardez la vicose. Entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir aujourd'hui. Et ça, cet extrait-là, pourquoi on n'en a pas discuté dans les médias? Parce que c'est honteux, c'est un scandale diplomatique. Mais comme ça va pas dans un narratif qu'on a voulu imposer, eh ben, ça restera un événement... Et c'est pas normal. Je veux le dire. Il est qui est chaud, le frère. Avec beaucoup de fermeté et avec beaucoup de gravité. Bon, quand il dit fermeté et gravité, c'est pas grave en général. Cette situation est inacceptable. Et cette atteinte à l'intégrité d'un domaine placé sous la responsabilité de la France est de nature à fragiliser les liens que j'étais pourtant venu cultiver avec... Tu vois que le mec, il sait plus quoi faire.
Attendez, j'ai été votre serpillière et là, vous êtes en train de me jeter, mais j'ai nettoyé par terre pendant... Attends, je comprends pas. Vraiment, il tourne autour du pot tout le temps quand il répond. Catherine qui dit, à vous entendre, vous, la France, il n'y a qu'Israël qui a le droit de se défendre, que d'autres pays se défendent, ils sont qualifiés de terroristes ou d'antisémites. Arrêtez un peu avec ce 2 poids 2 mesures. Non, mais c'est vraiment, il donne une sale image de la France. Encore une fois, hein, l'origine de toutes les tensions qu'on peut avoir, elles viennent en partie de là, de cette façon de ne pas vouloir être dans l'objectivité. C'est un truc de ouf. En vrai, il a dû se faire virer par des mecs armés, il s'est chié dessus de ouf. Et là, il s'est rendu compte qu'en fait, son statut de ministre ne le protégeait pas de ouf. Bref, le maire de Villeneuve-la-Garenne s'augmente son salaire dès le premier jour. Non. C'est quoi cette histoire ? Le maire macroniste de Villeneuve-la-Garenne a attendu 0 jour de travail avant de voter son augmentation dès le premier conseil municipal, le lendemain des élections. Je trouve ça quand même assez culotté pour ce premier conseil que vous décidiez d'augmenter vos indemnités, sachant que vous cumulez déjà pas mal. Vous êtes conseiller régional, vous êtes aussi conseiller métropolitain, et avec la majoration proposée aujourd'hui, en tant que maire, vos indemnités atteignent environ les 8 000 € bruts par mois. Comme première mesure, vous auriez pu décider d'investir dans le quartier de la Caravelle. C'est le quartier où j'ai grandi, qui est maintenant infesté de cafards et de souris. Ou bien faire un geste avec les agents de la ville qui font tenir le service public face à la Macronie, dont vous faites partie, ne fait que réduire leur salaire et leur effectif à tout bout de champ. Enfin, on pensait qu'il vous tarderait d'appliquer votre beau programme, mais en fait, non, il vous tarde de savoir combien vous allez gagner ces 6 prochaines années. S'il vous plaît, trouvez-moi la réponse du maire parce qu'elle n'y est pas dans la vidéo. Je veux savoir comment il justifie ça. Alors, je pense pas que c'est la priorité pour Villeneuve-la-Garenne. Après cette élection, vous auriez pu, serait-ce que de façon symbolique, dire aux habitants « Je vous ai entendu, je vais rectifier le tir ». Et là, vous leur envoyez un message clair, c'est que c'est vous d'abord et ensuite des habitants. Ah putain, mais alors là, franchement, c'est scandaleux. Marlys qui dit, c'est à nous de décider de leur salaire, c'est nos salariés. D'où ils s'augmentent tout seuls, mais de ouf. Alors là, pareil, c'est une des rares fonctions où tu choisis ton salaire. Chacal, ça se passe pas comme ça quand t'es dans le privé. Vous qui aimez beaucoup, vous là, les ultra-libéraux, qui aimez beaucoup dire qu'il faut gérer des villes ou des pays comme on gère une entreprise, bah, c'est les salariés qui gèrent leur salaire. Ils me vénèrent, les droitards. Ils sont tellement limités. C'est si dur. Si vous saviez comment c'est dur d'être de gauche, ça demande un effort intellectuel et moral incroyable. Parce qu'on doit penser à quelqu'un d'autre que soi. On doit essayer de contextualiser des choses pour pas essentialiser. Être de droite, c'est tellement facile. Bah, il est riche, c'est parce qu'il mérite. Ah bah, les pauvres, elle avait qu'à travailler. That's it. Putain. Et après, il s'offusque de se faire insulter, je te jure. C'est une dinguerie, nous dit Chris. Catherine qui dit, les gens de cette ville ont voté pour lui honteux. Ah, mais j'espère qu'ils s'en mordent les doigts. Et pareil, une fois que tu donnes ton vote, le gars, pendant 6 ans, il fait ce qu'il veut. Le vote, on devrait pouvoir le retirer pour que ça ait de l'impact. Suite à une demande, on se dit s'il y a plus de 40% de la ville, des votants qui ont décidé de dire qu'ils veulent... non, c'est plus de 50% tout simplement, très simple. Plus de 50% de la ville qui décide de retirer son vote. On retire le vote parce que... Et il y a ça crée un congrès, genre, tu sais, où il y a comme le congrès aux États-Unis quand ils décident d'interviewer des gens, ou même... mais là, avec au conseil municipal, avec des conseils municipaux, des civils, etc., et on lui dit, voilà, t'avais promis de faire ci, c'en est où? T'avais promis de faire ça, c'en est où? Ça, pourquoi t'as fait ci? Ça, pourquoi t'as fait ça? Et à la fin, il vote. Est-ce que vous voulez qu'on maintienne machin en tant que maire? Non, oui. Et on le destitue. Et on choisit un autre dans le conseil municipal. On leur laisse une semaine. Et on refera ça autant que possible si on n'est pas on est déçu. En fait, on peut pas donner notre vote à une personne sans qu'il y ait de conséquences s'il ne respecte pas les raisons pour lesquelles on l'a choisi. Voilà, ça c'est mon rêve ultime.
Je vous montre une image. Vous savez, Loana, première star de la télé-réalité en France dans l'émission Love Story, est décédée il y a 2 jours. Elle a eu une fin de vie assez difficile, tragique. On a pu voir quelques apparitions en public, notamment dans l'émission d'Hanouna où ils l'ont pas respectée. Et elle avait un peu tout perdu, l'argent. Elle était tombée dans la drogue, dans tout, dans l'alcool, etc. Et regardez cette caricature suite à sa mort. Et je vous laisse deviner qui a fait ça, à votre avis? Qui a fait ça? Qui a fait une caricature aussi bien sentie juste après la mort de quelqu'un? Sniffer la vie par les 2 trous, il y a écrit en bas: Loana, une femme tellement inspirante avec 2 pailles dans le nez pour sniffer. Alors, c'est pas Plantu, mais c'est bien Charlie Hebdo. Je ne suis tellement pas Charlie Hebdo. Ah bah là, voilà. Voilà, Charlie Hebdo. Voilà. Repose en paix, chère Loana. Et tu vois qu'il y en a qui, même après ta mort, ont décidé de se dire que c'était drôle de faire des caricatures, mais comme d'habitude, hein, comme à Crans Montana. C'est n'importe quoi. Toujours attaquer les faibles et les victimes, ça bouge pas, évidemment. C'est honteux. Alma Dufour dit les termes, et même si elle se trompe sur le fait de la dissimulation, regardez ce qui se passe. Elle a interpellé comme il se doit, comme la gote qu'elle est. Elle a fait chauffer le four de la punchline. Elle interpelle Yael Braun-Pivet. Et quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. Il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer. Interpellée sur ses actions chez Total, Yael Braun-Pivet sort de ses gonds. Oui, parce qu'elle a 40 000 € d'actions chez Total Energy. Tenir le discours que vous tenez, pas tenir le discours que vous tenez, c'est-à-dire, il y a 1 heure, défendre les PME de ce pays, et maintenant, défendre Total Energy et la CMA, CGM. Vous disiez qu'il y avait des dirigeants de petites entreprises qui pouvaient pas se payer aujourd'hui en France, parce qu'ils veulent payer leurs salariés, mais c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? Des taxes, ou c'est à cause des factures d'énergie qui ont explosé de 300, 400%, 1000%, poussées par la spéculation? C'est cramé, Chikirou derrière, elle est en train de filmer Théma. Elle doit avoir des vidéos de ouf, hein. Théma, bien à gauche, là. 300, 400%, 1000%. Je crois qu'elle est en train de zoomer sur Yael Braun-Pivet, regarde. Deux fournisseurs d'énergie que vous connaissez très bien, dont le nom est notamment Total Energy. La vérité... Elle veut... Oh, je rêverais d'avoir la vidéo qu'elle est en train de filmer avec sa tête de fouinasse, là. Ah là là, ça se voit qu'elle est en train de filmer la tête et qu'elle a zoomé sur Yael Braun-Pivet, c'est drôle. Vous préférez Engie et Total Energy au regarde, elle est contente. Déjà dit. Et quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. On se pose des questions. Merci. Alors, Madame Dufour... Et après, elle a fait un petit relevé de sourcil. Chikirou en zoom. Elle était en x8, là, mon frère Chacal. Aïe, aïe, aïe. En plus, tu connais avec les indemnités. Est-ce qu'elle a pris la version Pro, là? Non, elle a pas la version Pro, là. C'est du 17, mais du... Elle arrivait, elle est pas trop drôle. Attendez, je vais filmer Yael Braun-Pivet. Et c'est parti. À moi de filmer. Alors du coup, j'étais pas concentré sur ce qu'elle a dit, mais son arrivée, elle est tellement drôle. Et hop. Oh, elle a fait une apparition, t'as un Pokémon sauvage. Et là, j'aime la séquence. Je vous jure, on va demander. Limite, elle a regardé Alma Dufour. Attends, commence pas, je suis pas prête. Attends, mon portable. Je te jure. Ah mais vraiment. Oh, il faut que Noévé lui demande la vidéo, mon frangin Noévé. Demande à Chikirou la vidéo de Yael Braun-Pivet. On a vu, tu lui dis on a vu, s'il vous plaît, donnez-nous la vidéo. On va rigoler. Bref. Madame Dufour, c'est inadmissible ce que vous venez de faire, parce qu'il
Il y a eu une erreur du site Le Monde, ils viennent de le corriger et la HTVP s'excuse. Alors il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. Pas contente. Ouais, il y avait aucune omission dans ma déclaration, donc t'assumes que t'as 40 000 euros d'actions chez Total Energy et que tu refuses que Total Energy bloque les prix et que tu refuses que l'État aussi baisse son coût. Donc c'est bien. C'est bien, donc tu nous assures que là, tes 40 000 euros, ils sont en train de valoir bien plus, Chacal, et t'es en train de l'assumer. À quelle heure on peut avoir des gens qui sont décisionnaires, des gens qui dirigent un pays et qui ont des actions dans des boîtes? C'est pas normal. Ce ne sont pas des individus lambda. Ils ne sont pas à juger comme des individus lambda parce qu'ils obtiennent leur salaire et leurs privilèges de la part de nos impôts. Par conséquent, ça peut pas se passer comme ça. Beaucoup trop de privilèges. Le pouvoir n'est pas fait pour l'homme. Et là, on voit bien qu'on est en train d'assister à cette dérive-là. C'est un truc de ouf. C'est légal ou pas? Ben, c'est problématique, mais je crois qu'ils voulaient faire une commission là-dessus. Je sais pas si c'est légal ou pas, mais je crois que c'est très problématique. Elle a surtout 1,5 million d'actions chez L'Oréal. Ouais, mais là, c'est pas le sujet, on s'en fout. Là, c'est... Alors oui, c'est abusé, déjà, là aussi. En vrai, c'est abusé. Il y a conflit d'intérêt pour moi. Parce que tu vas voter des lois qui peuvent impacter les actions que tu as. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis en train de vérifier. Le Monde a rien corrigé du tout. Oh, purée de pommes de terre en plus. Et quand tu refuses la taxe Zuckman, déjà, franchement, c'est scandaleux. Voilà, scandaleux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? France Olivier Gismerde. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors lui, il est mais dans une matrice depuis qu'il sait que Roubaix est passé sous LFI, là. Alors, écoutez. J'aimerais pas être juif à Roubaix, quoi. Les juifs qui vivent là-bas. Ah bon, on l'avait vu hier. Tout ce qu'il a dit. Oui, elle est très faible. Il y a une cinquantaine de familles. Il y en aura sans doute de moins en moins. Mais oui, mais enfin, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Bien sûr, c'est-à-dire, ils vont partir. ils sont obligés. De toute façon, ils vont sans doute être obligés. Ridicule. Ridicule. Ils en parlent comme si le projet de David Guiraud, c'était un projet antisémite où explicitement il avait dit, ou même implicitement, à aucun moment il a dit qu'il allait s'en prendre aux familles juives qui vivent à Roubaix, et c'est scandaleux de lui prêter de lui prêter ces intentions-là sans même être inquiété. L'Arcom, le président de l'Arcom, futur président de l'Arcom qui est en face de vous le dit avec gravité et avec fermeté. Nous ne laisserons pas passer ça. Moi, j'ai été dans les Yvelines avec la Bax. Moi, j'étais avec la Bax. Je crois que je commence à la voir, Raphaël, ou quoi? Raphaël Glucksmann. De toute façon, on sait que je suis plus chaud que Canteloup en imitation, on est d'accord? On est d'accord que je suis plus chaud en imitation. Si je vous fais... Trop dynamique encore? Ok. Pour vous montrer que je suis plus chaud que lui. Parce que quand tu fais une imitation, normalement, derrière... Ouais, j'étais pas assez lent. Normalement, tu fais une imitation, normalement, derrière, les gens doivent capter. Pour vous prouver que je suis plus chaud que Canteloup, je vais vous faire l'imitation phare que... J'y vais. Presque au niveau de Ribot. Vas-y, j'ai envie de voir comment Ribot il le fait maintenant. Envoyez si vous avez un clip. Attends, je prends sa micro de stand-up. Sans déconner. La dernière fois, je traversais la rue. T'as un gars, il m'a dit je te reconnais, toi, tu es Jamel Comedy Club Big Buzz. Je dis ferme ta gueule, moi, je te connais pas. Voilà. Ça, un imitateur, normalement, c'est direct. C'est direct. Merci. Voilà. C'est ça. T'entends, Nicolas Canteloup? C'est ça, en fait, une imitation. C'est ça. C'est direct, c'est propre, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de... Tu vois? Tu triches, il n'a pas trop d'imiter d'Edouard. Attends, il y a un autre qui est chaud en imitation. C'est Jamel Kaibou. On va voir... Alors, attends. On va les faire... Gilles, il est bon aussi.
Attendez. À votre avis, qui limite Jamel Kaibou, là ? Je vous fais écouter. Il faut que M. Macron s'affirme pour dire non. À la guerre, parce que nous partons dans une troisième guerre mondiale et que tous les peuples vont souffrir. Et c'est quoi la solution ? Il n'y a pas de solution, il faut fuir. Allez vous cacher dans une grotte, dans une forêt. Mais laissez-moi tranquille, je n'ai plus de solution, parce que le pouvoir est corrompu. Allez, dégagez. Et oui, c'était De Villepin. C'était De Villepin. Bien vu. Non, c'est ça. C'était ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, attends, tiens. Salut, c'est... J'essaie de pas avoir le début de ces imitations. Parce que sinon, ça nique tout le truc. Voilà. Voilà, écoutez, ça c'est qui ? On est chez moi, tranquille. Je suis pas content parce que là en ce moment on est à peu près 4 milliards de vues, hein, on est loin des 30 milliards. Alors n'hésitez pas à reliker, à repartager. Mais d'ailleurs si vous avez une vie intéressante, n'hésitez pas à me laisser un message sur Instagram. Oui, Guillaume Play, exactement. Vous voyez, normalement c'est ça. C'est ça quand on découvre un humoriste, normalement c'est ça. Un imitateur, c'est ça. Taïbrou, qui m'imite à la perfection, paraît-il. Bonjour, ça va bien, hein? Je suis avec Monsieur Simon, et moi je suis son sosie, hein? Bon, là, il l'a dit qu'il imitait, donc... Ah, attends, tiens, regarde, celui-ci. Ouais, salut les gars, le football, hein, il a changé. Hein. Le football, il a changé. Oh, je peux vous dire, le football, il a changé, t'es là? Ouais, non, mais il en a fait plein, là, il les enchaîne. Ouais, il y avait le vrai et le faux, là, que je vous ai fait écouter, c'était un piège. Ouais, c'était les tuches, voilà, bref. Voilà, je sais pas pourquoi on a dévié comme ça, mais on passe tout de suite au SCAD. Attends, il y a des commentaires d'abord. Marlis qui dit par rapport à Fogg, ça veut dire quoi ? Là où il y a le RN, les Noirs et les Arabes doivent déménager ? Ça veut dire que là où... Ah oui, par rapport au fait qu'ils disent que là où il y a LFI, il faut... Ouais, bonne question. Très bonne remarque. Et Nings qui dit « Je suis de Roubaix ». Qui peut me dire ou citer quand il y a eu des actes antisémites à Roubaix ? Ils connaissent même pas où Roubaix se situe et ils viennent parler, à vomir. Merci d'avoir dit les termes en direct de la station thermale et big up à Roubaix. On passe tout de suite au scan de Razi. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci mille fois de suivre CKR, de donner de la force. N'hésitez pas à balancer les épisodes. Évidemment, le prochain live il aura lieu dimanche à 11h. Je compte sur vous pour me cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez l'annonce. Je compte sur vous aussi pour liker, pour laisser votre commentaire. Par exemple, en commentaire là, dites-moi quel est le nom de l'équipe qui a... dont j'ai le logo sur ma casquette, tout simplement. C'est une équipe de football américain, un indice. On va parler de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. On va revenir là-dessus parce que c'est parti en vrille. Ah oui, avant de commencer, évidemment, si vous voulez donner de la force, il y a les playlists de CKR. Si vous voulez ouvrir la playlist de CKR, qui se mange v'là les pubs, vous coupez le son, vous mettez en 140p, comme ça vous bouffe pas de bande passante, vous foutez ça loin derrière dans votre ordi, et après vous regardez votre CKR avec l'adblock, avec Brave, etc. Il n'y a pas de problème. C'est donnant. Ça permet de générer des sous, qui nous permettent de pouvoir continuer ce podcast 4 fois par semaine. C'est pas facile, mais on lâche rien. On essaye de tenir le choc, même quand il y a des lectures de comédie musicale qui doivent être faites, même quand il y a bientôt là le tournage de mon second court-métrage. Je vais pouvoir vous en parler incessamment sous peu. Bref, à chaque fois qu'il y a des projets, c'est bien d'avoir ce soutien. Voilà. On enchaîne avec le maire de Saint-Denis, donc Bali Bagayoko, parce qu'apparemment une semaine n'a pas suffi. Les médias ont besoin de plus de temps pour accepter qu'un maire soit déjà de la France insoumise et en plus issu des quartiers populaires. Et en plus noir, et qui parle de néocolonialisme en 2026, sans s'excuser et sans baisser la tête. On va tout reprendre ensemble, calmement, avec les faits. Et on commence direct avec du miel de Bali Bagayoko. Là, c'était au micro de Gilles Bernstein sur France Info. Sur Télématin. Et très exactement, on va regarder ça tout de suite. Vous avez dit vouloir incarner la nouvelle France. Ça veut dire quoi ? La Nouvelle-France, c'est celle, en fin de compte, qui ne demande plus d'être en fait des Français à part entière. Donc la Nouvelle-France, ce sont des enfants de la République qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui souvent ont été stigmatisés, souvent ont été relégués
et qui, plutôt que de se plaindre, n'ont eu de cesse que de travailler. Il est vrai sur Saint-Denis, mais il est vrai aussi dans le Val d'Oise, il est vrai aussi, y compris parfois dans l'ensemble des départements de Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est ceux-là, désormais, en fin de compte, qui constituent l'étincelle. Donc, on les voit par les visages, on les voit par les luttes, et qui, à partir de mars 2026, ont décidé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Et donc, c'est ça, la Nouvelle-France. C'est une France de communautés qui gardent leur particularisme, ou c'est des communautés qui se fondent dans un ensemble qui est la République? Nous sommes pleinement et entièrement dans la République, et nous sommes la République. Liberté, égalité, fraternité, et nous y sommes d'ailleurs beaucoup plus fidèles que tous les tenants du Rassemblement national. Et donc, nous assumons ce que nous sommes, c'est-à-dire des héritiers à la fois de l'immigration, mais aussi ouvrières, avec des parcours singuliers, et avec y compris des parents qui ont beaucoup fait pour notre France, notre chère France. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous assumons ce terme de Nouvelle France. Alors, c'est pas en termes de nouveauté, parce que nous existons. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est une dynamique aujourd'hui qui est vraiment assumée avec des enfants de la République qui ressemblent forcément, je veux dire, à la France telle qu'elle est, c'est-à-dire métissée, et qui désormais ne s'invitent plus, en fin de compte, je veux dire, à attendre que l'on leur donne des responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités, et je trouve que c'est ça qui est déterminant. C'est vrai que j'aime bien, moi aussi, comment il s'exprime. Il a une voix très apaisante. Et ça fait du bien aussi de trancher avec le côté véhément, de devoir faire des effets de manche pour pouvoir se faire entendre. Je vous l'ai souvent dit dans CKR, plus on est calme... Après, c'est bien parfois de taper du poing sur la table, mais face à un adversaire, plus on est calme et serein et qu'on envoie les bonnes punchlines, comme souvent Guiraud le fait, même si on se souvient aussi de Guiraud un peu véhément, mais ça, c'est parce qu'il a été interpellé de façon impromptue par... le mec de la facosphère. J'adore ce terme. Meilleur Habib. Donc, oui, c'est sûr que... voilà, là, il t'interpelle, c'est pas prévu, il hausse la voix. Puis en plus, tu sais comment il parle. Meilleur Habib, il a... Écoutez, c'est antisémite, c'est insupportable. Ce David Guiraud, qui est antisémite. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Voilà pourquoi. Et c'est pas possible. Mes frères, David Guiraud. Et c'est pour ça que moi, on ne se laissera pas faire. Ah, ça suffit maintenant. D'accord. Oui, maintenant, j'ai décidé de faire Habib comme ça. Ça suffit, meilleur. Faut vraiment que tu te calmes. Là, on est en train de faire un CKR. Un CKR. Ça, moi, je supporte pas. Ça que je n'aime pas. Bref. Meilleur que quand Lou, l'imitation. La vie de ma mère. Moi, ça va être mon nouveau truc, hein. Les imitations, hein. Soit meilleur. M-E-Y-E-R. Bien vu. La facosphère. J'adore. Donc, voilà. Il rétablit la balance. Il dit les termes. Et ça essaie encore de mentir sur le maire de Saint-Denis. Tu sais qu'il a dit qu'il voulait retirer les armes à la police municipale. Et certains ont dit qu'il y avait eu 90. Et nous, on l'avait balancé hier. Et heureusement, un Cracks nous a dit non, ça c'est faux. Et là, on a l'image. On l'avait vu hier, on le remet. Il n'y a pas 90 policiers municipaux qui ont demandé la mutation. Il y en a simplement un. On revoit ça. C'était au micro de Parole d'honneur. Municipaux qui se sentent pas à l'aise avec ce sujet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On a vu ce chiffre-là, vous l'avez vu passer. Ouais, 90. Alors c'est un chiffre policier, donc je sais pas. Ce sont des menteurs. Oh là, tu sens qu'il est à l'aise. Quelle bande de menteurs. C'est des menteurs. Là, il est à l'aise. C'est des menteurs. Explique Bali. J'ai vu, moi j'ai découvert, parce que j'ai vu un message sur les réseaux sociaux, on dit il y a 90 policiers municipaux sur 140 qui ont déjà fait valoir le fait qu'ils vont partir. C'est faux. Mais c'est des menteurs. C'est faux. C'est des menteurs. C'est des menteurs, parce que moi j'ai posé la question, je veux dire, au directeur de la tranquillité publique, il m'a dit non, monsieur Bagaïko, je vous confirme qu'il y en a un seul qui l'a fait. Les 90, ils n'existent pas. Donc c'est des menteurs. Mais c'est normal, parce que c'est l'industrie raciste et compagnie qui essaie de faire monter la pression avec Alliance derrière. Ah bah, on n'annonce pas désarmer la police comme ça, sans que ça ait des conséquences, évidemment. Alors, les conséquences, nous on les connaît. Les conséquences, c'est de dire quoi? C'est que moi je pense que la grande majorité, en fin de compte, des agents de la police municipale sont des gens respectueux et des gens qui sont en capacité de s'adapter. Il y a une petite minorité qui, bien sûr, était venue à Saint-Denis pour massacrer les gens. Ah d'accord, mais nous, on n'est pas un laboratoire pour défoncer les gens. C'est pas ça le laboratoire, non. Nous, on vous dit, oui, vous avez le droit de venir à Saint-Denis, mais sur la base d'une doctrine révisée. Si ça vous plaît, c'est tant mieux. Si ça vous plaît pas, parce que vous voulez retrouver la doctrine imposée par Mathieu Hanotin ou voir celle de Ciotti, ben, vous allez là. C'est pas grave. C'est pas compliqué. L'un des problèmes avec la police municipale ne réside-t-il pas dans le fait que l'État se décharge de plus en plus de...
Merci BDK d'avoir à 5 abonnements à la Craxerie. Merci beaucoup, mon frangin. Merci. On lui fait des câlins. Merci beaucoup. Ah là là, il fait plaisir. Il a sorti la quicheta et ça fait plaisir. Sa fonction qui est liée à la police nationale, il délègue ça aux municipalités. Mais c'est le désaccord qu'on a avec Mathieu Notin. Lui, il a considéré en fin de compte que on peut, parce que la réponse c'est ça, c'est de dire nous, on n'a plus besoin d'État. Genre l'État est, mais ça c'est une posture de lâche. C'est une posture de lâche. C'est-à-dire que à partir du moment, c'est comme si on dit maintenant, nous, on n'a plus besoin du ministère de l'Éducation nationale, on va se débrouiller tout seul. D'accord, mais pourquoi à Paris l'État met des moyens pour l'éducation, il met des moyens pour la sécurité. Moi, je dis juste une chose, c'est que l'État a sa responsabilité, il doit l'assumer. Et s'il l'assume pas, on va l'interpeller. Et s'il l'assume toujours pas, on va aller bordéliser les choses et lui dire. Eh ben, basé comme au baseball, je viens d'avoir une idée là. En tout cas, déjà, il a bien démonté donc ce que les médias avaient balancé des 90 policiers sur 140 qui ont demandé une mutation de n'importe quoi. Et ce serait drôle de faire une parodie de Parole d'honneur qui s'appelle Parole d'honneur, d'honneur kebab, voilà. Et tu t'imagines autour de la table en train de parler du kebab, mais premier degré avec véhémence et tout. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous confie ce que j'ai dans ma tête. Parfois, il faudrait pas que je le fasse. Merci David, c'est gentil. Parole d'honneur, je les imagine. Attendez, mais je peux pas dire ça. Le chicken tikka, il est préférable quand il est fait avec le curry. Non, moi je suis pas d'accord. Je te laisse parler. Non, écoutez, moi je pense que le kefta, c'est une valeur sûre. Et bref, merci beaucoup. Parole d'honneur, merci beaucoup. Vous êtes là, vous êtes bon. Alors on va regarder ce que Alexandre Devecchio dit de Bagayoko, qui se revendique être séparatiste à Skip. Le tacos, c'est de l'impérialisme américain. Mais ce serait tellement drôle. Les Berliners sont une hérésie. On a d'ailleurs un historien du Donner qui est avec nous. Merci d'être là. Alors. Une forme de partition dans cette ville et dans certains quartiers, mais elle n'était pas assumée politiquement. Là, pour la première fois, on a un chef politique qui nous dit je suis séparatiste, en fait. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire si on prend intervention après intervention. Il le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Si t'écoutes, bon, il le dit pas, hein. Et c'est ça. Il a dit je suis séparatiste. Et pour ce qui est de la police municipale, vous avez dit, je connais bien cette ville, effectivement, le problème de cette ville, c'est l'insécurité. Donc ceux qui vont... Qui est grandissante. Hein. Oui, ceux qui vont en souffrir en premier, c'est les habitants de cette ville. Vous me direz qu'ils auraient dû aller voter parce que il a été élu finalement qu'avec 13 000 voix d'avance et qu'ils l'ont voulu, ce maire. Attention à ce que vous dites, vous êtes en train de dire ils n'ont que ce qu'ils méritent, il fallait voter. D'une certaine manière, non, mais évidemment que non. Il faut que l'État, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de police municipale, l'État doit faire respecter la loi à Saint-Denis parce que justement c'est pas une que 13 000 voix d'avance. Tu sais, genre vraiment il a voulu réduire le truc. Il a pas dit il a été élu avec 13 000 voix, avec que 13 000 voix d'avance. Mais tais-toi. La principauté, c'est pas la propriété de. Moi, je me demande s'il n'y avait pas quand même une certaine peur. Est-ce qu'il n'y a pas des intimidations? Là, je suis dans la fiction, hein, mais ça existe hein, dans les. Mais on peut aller voter. Il n'y avait pas des intimidations pour empêcher d'aller voter. Et je le dis, c'est malheureusement le produit d'une très longue évolution. Maintenant, il faut faire appliquer les lois de la République partout, et justement, il faut mettre très vite un terme à ce type de discours, parce que c'est à ce type de discours... discours sécessionniste. C'est un discours sécessionniste, en fait. 13 000, c'est que ce qui nous a manqué à Toulouse. Non, mais il y a des gens dans les cracks qui disent « Moi, dans ma commune, ça s'est joué à 100 voix, donc... c'est 10% des habitants de Saint-Denis, 13 000 votes. Merci de le préciser. Mais il a été élu avec combien de votes? C'est fou de lâcher ça comme ça. Bali Bagayoko a été élu avec combien de votes? Pour vraiment pas minimiser le travail. 13 000, c'est même pas le nombre d'habitants de certaines villes. Ouais, je te jure, de ouf, de votants. On parle de Saint-Denis ou de la mafia sicilienne, je te jure. Jean Messias, c'était pas là, ça s'est joué à 47 000 voix. Oh, purée de pommes de terre. C'est sécessionniste de vouloir se placer de la police nationale avec une police locale. Ouais. Non, mais je te jure, ils abusent. Bon, écoute. Dans ma ville, il a fait 100% avec
9900 voix, putain, tu vois. Non, mais n'importe quoi. Vraiment, tu vois quand même comme cette haine, ils inventent des trucs qui sont pas à peine coupés, là. Tu vois, le mec le dit, attendez, non, mais là, vous pouvez pas dire que... Il lui dit pas, vous pouvez pas dire qu'il est séparatiste. Il a dit, vous pouvez pas dire que les gens ne sont pas allés voter. Ou alors que c'est de leur faute, voilà. N'importe quoi. Vraiment, c'est fake news sur Bali Bagayoko. On veut se le faire, voilà. On n'aime pas ce qu'il représente. Bali Bagayoko parle de néocolonialisme. Je parle comme de Vecchio maintenant, putain. De néocolonialisme. Le gars est basé comme au baseball. Ça fait du bien d'entendre des propos basés comme ça. Ah, non. Je me suis trompé de vidéo. Enfin, moi ou le showrunner, là. Parce que là, il m'a envoyé sur... Alors, attends. Bali. On va retrouver cette vidéo. Voilà, elle est là. L'extrême droite, ou même celles et ceux en fait, qui sont tenants de ce courant-là, n'ont pas les mêmes oreilles que moi. Donc, ils n'ont pas les mêmes yeux que moi. Ils n'ont pas le même cerveau. Donc, par conséquent, je pense que l'industrie de la pédagogie, c'est la répétition, dans le calme. Et donc, c'est la raison pour laquelle... je dis, et là ce qui est un peu plus scandaleux et quasi irresponsable, au tenant de Apolline de Malherbe, qui est quand même une journaliste quand même qui a quelques heures de vol, qui devrait plutôt vérifier ses sources et qui du coup, par faiblesse intellectuelle, a plutôt fait le choix, parce que c'est normal, c'est un black, et forcément qu'il est possible qu'il ait pu le dire. Donc il y a quelque chose qui relève quasiment d'une approche un peu néocoloniale où, par définition, il ne peut qu'avoir dit ça. Et c'est la raison pour laquelle... Quelques heures de vol, il m'a tué quand il a dit ça, lui aussi. Quelques heures de vol, j'adore. Avec aussi un calme, je lui dis non, c'est la vie des rois et du peuple vivant, puisque c'est la citation, en fin de compte, du poète Jean Marcenac, qui est l'histoire, en fin de compte, de notre ville. Parce qu'il y a une logique d'accusation. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est y compris impératif. Mais que moi, j'ai déjà l'habitude de voir. C'est-à-dire que souvent, quand je parle souvent de l'approche néocoloniale, c'est par définition, le blanc considère que lui a bien entendu. Et que par définition, je dois, moi, m'expliquer, en fin de compte, à partir de ce que lui a entendu. C'est en ça, vous avez dit que. Moi, j'aurais été énormément conçu, j'aurais dit, il semblerait que. J'aurais pris un peu de distance. Voilà. Précaution oratoire. Au moins pour se protéger. Bien sûr. Bien sûr. Sauf être sûr de ça. Donc voilà. Donc, non seulement elle n'était pas sûre de ce qu'elle disait, elle était impérative, mais parce que par définition, de toute manière, je ne peux qu'être coupable. Mais il était où pendant tout ce temps, ce Bali Bagayoko, là? Il commence à nous faire kiffer. On va commencer à vouloir l'avoir en président alors qu'on sait pas ce qu'il se donne en tant que maire. Non, mais vraiment. Et certains journalistes sont toujours éclatés, évidemment, dans leur analyse. On le voit notamment ici. Écoutez le Bali Bagayoko, cadre, père de 4 enfants, mais qui sera toujours noir. Forcément, proche des dealers pour BFM TV. On écoute tout de suite cette interview. Dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville, et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu, il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez... Alors, Noévé, t'as dit, pour avoir parlé avec lui, il a rongé sa bosse. Il a bossé comme un ouf. Pas qu'on dit rouler sa bosse, parce que sinon... Sans je sais ce que ça veut dire. Je peux dire que pour avoir parlé avec lui, il a frotté sa bosse. Hein. Ronger son frein ou rouler sa bosse. Bilal à peu près. Genre super vite. Le bitume des kilomètres, mon bro. Il a bien rongé. Ça va bader sur ça, ah oui. Pierre qui ronge, n'amasse pas mousse. Ah le bâtard. On ronge son frein et on roule sa bosse, mais ça veut pas dire la même chose. Oui, en plus, ça veut pas dire la même chose. Serait-ce la réincarnation de Monerville? Le futur nous le dira. Bah, j'espère que ce sera un Monerville, mais avec un peu plus de succès. J'ai rongé comme un rat.
Oh, purée, il a haussé sa rogne. D'ailleurs, Noévé, on aimerait bien savoir si tu pourrais demander à Sofia Chikirou ce qu'elle a filmé pendant l'intervention de Alma Dufour face à Yael Braun-Pivet concernant ses actions chez Total Energy, parce que on a vu depuis tout à l'heure, on s'est tapé une barre, je sais pas si t'étais là, on la voyait en train de filmer avec un petit regard malicieux et on l'a vu faire ça, donc je pense qu'elle était en train de zoomer. Yep, j'ai regardé dans les groupes, j'ai demandé, elle a dit qu'elle va chercher. Oh, t'es chaud toi, le mec, le futur président, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Noévé. Et on espère que tu seras aussi basé que notre ami Bali Bagayoko. On réécoute la vidéo parce qu'on a un peu rongé notre boss sur le moment. Dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu. Il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? Oh là, vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? Mais tu poses pas ça aux maires qui sont blancs, en fait. C'est ça mon problème. Pourquoi tu leur poses... C'est un truc de ouf, quand même. Tiens, on va écouter comment le sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, basé comme au baseball, lui aussi, il va dénoncer le traitement médiatique raciste que subit le nouveau maire de... Et heureusement qu'il est là pour dire les termes. D'ailleurs, que la Seine-Saint-Denis fait l'objet de beaucoup d'attention. C'est très bien, mais permettez-moi de le rappeler. C'est un truc de ouf, C'est un truc de ouf. Il ne voit pas le racisme dans cette accusation de parler de dealer, ouais. Il l'aurait jamais fait dans une autre ville. Ah oui, il y avait cette vidéo chez mon ami, mon ref, Mourad Guichard, où il pond une masterclass, évidemment. Bali Bagayoko, un pied dans le monde du travail, ce qui n'est pas toujours le cas des élus. Vous avez été élu dimanche. Oui, avec le maire blanc. Avant, ils ont jamais dit tiens, vous avez été élu de maire de la Seine-Saint-Denis, vous êtes dans la main des dealers. Jamais le raccourci ne se serait fait. Nous sommes jeudi soir. Vous avez été sous le feu des projecteurs pour d'autres raisons beaucoup moins appréciables, puisque vous avez été la cible de... Alors, si ça avait été que de l'extrême droite, bon, pourquoi pas. Vous auriez dit, alors je précise pour nos amis que effectivement la ville de Saint-Denis héberge la basilique, qui elle-même héberge les rois de France, et au cours d'une discussion, alors je crois que c'était avec Darius Rochebin sur LCI, si mes souvenirs sont bons, vous avez eu un échange, et on a transformé, alors il a parlé des rois de France, la ville des rois de France, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Darius Rochebin a parlé de ça, mais enfin bon, admettons, et vous avez répondu que c'était la ville des rois, mais surtout du peuple vivant. Vous avez, je crois que c'est Jean Marcenac, c'est ça? Jean Marcenac, oui, le poète Jean Marcenac. Vous avez fait une référence culturelle que, bon, tout. Et bizarre, Real Marcel, effectivement, tweetos sur moi aussi. Il y a toujours des putains d'extraits basés. D'ailleurs, je me disais, putain, mais. Parce que moi, aujourd'hui, je travaille beaucoup grâce à Real Marseille, à Kunta Van Den Kinte, aux extraits aussi, parce que je suis les comptes des chaînes CNews, RMC, Europe 1, machin. Mais vraiment, je me dis, mais il y a des gens qui regardent tout pour pouvoir trouver les bons passages. Les passages un peu... je sais pas qui sont ces gens-là, en vrai. Parce que moi, je peux pas tout regarder. En général, je regarde surtout France Info. En long, tu vois. Et un peu Apolline de Malherbe. En long. Mais pour tout le reste, ceux qui sortent les extraits, des Saldman, des pros et tout ça, je sais pas qui fait ça pour ensuite partager, mais merci, quoi. Merci. Vraiment, ce taf incroyable. Tout le monde n'a pas forcément... Et imaginez-vous que moi, quand je regarde France Info, je tombe sur des trucs, ça m'est déjà arrivé de vous le dire ici, que les gens n'ont pas découpé. Il n'y a que moi qui l'ai vu, et c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps de réussir à retrouver le passage, mais souvent je vous l'ai dit à l'oral. J'ai regardé France Info et à un moment ils ont dit si ça, et je vois des trucs lunaires à chaque fois que je me pose devant une émission. Donc imaginez-vous tous les trucs qui passent à la trappe. Ce qui vous prouve bien que l'Arcom ne regarde pas la télé.
Parce que si vraiment tu dois regarder tout, à chaque fois tu trouves des dingueries. À chaque fois. La référence à ce moment-là, mais enfin, vous avez fait une référence culturelle très claire, très nette, très précise, et pourtant, jusque dans les plus hautes sphères médiatiques. Oui, c'est pas fait virer par le média, et pas du tout par rapport à Chikirou. Il avait pris la décision avant. Hein. Je pense à Apolline de Malherbe, qui est l'une des intervieweuses les plus écoutées de France sur ses interviews politiques, est remontée, elle a présenté, je tiens à le dire, elle a présenté ses excuses, n'empêche que est restée la phrase « Saint-Denis n'est pas la ville des rois, mais la ville des noirs ». Comment vous avez vécu cet épisode ? Non, mais ça va définitivement confirmer que aller sur certaines chaînes de télévision... Il va dormir, le frère. Dont j'ignore pas, en fin de compte, leur ligne éditoriale. Mais j'y vais parce que moi, j'ai un message à passer. J'y vais parce que j'ai pas peur d'affronter celles et ceux qui peuvent... Merci Doc Love. Monsieur Édouard Philippe, vous êtes le maire d'une ville qui abrite le plus grand point d'entrée de cocaïne de France. Êtes-vous dans la main des cartels ? Ah bah non, t'es un blancos. Non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le Havre, le port du Havre, c'est pas un mythe. Hein. Des adversaires politiques. Et j'y vais parce que je suis aussi conscient que ces gens-là ont une idée précise dans la tête. Donc le raciste, celles et ceux qui soutiennent l'idéologie raciste ou qui l'accompagnent par les médias, par la reprise de leur doctrine, n'a pas la même oreille, il n'entend pas la même chose, il voit pas les mêmes choses, il réfléchit pas pareil. Donc quand moi j'entends le roi, eux ils entendent le noir. Donc forcément, bon, il est vrai que quand j'entends ça, comme n'importe quel individu normalement constitué, et puis on m'attendait peut-être sur ça, j'aurais bien pu péter les plombs et quasiment monter d'un ton et être extrêmement agressif. Parce qu'il s'agissait purement et simplement déjà à la fois d'une fake news, d'une déformation de mes propos, et ensuite de propos racistes en plus. Donc c'est très clair. C'est-à-dire que même quand on va à Bamako, le journaliste normalement constitué, il peut pas imaginer un instant qu'on puisse dire, que l'internet puisse dire, on est dans la ville des Noirs. Et pourtant, la grande majorité le sont. Donc on voit bien que les gens sont perchés, ils sont vraiment perchés vers ce journaliste-là. Alors, et puis après, ça a été repris par Apolline de Malherbe. Bon, c'est vrai qu'elle s'était excusée, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas voulu en faire un pataquès, et pas pour dire que je suis indifférent au sujet, mais c'est dire que moi je suis venu à la fois pour parler de ce maire, qui est un maire désormais à la tête d'une grande ville, qui veut porter des projets ambitieux pour sa ville, parce qu'il y a des attentes énormes. Et forcément, ils sont là pour chercher le buzz. C'est-à-dire qu'à travers ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire ? Ils ont voulu purement et simplement invisibiliser le maire désormais que je suis, et toujours préférer à des fake news pour justement disqualifier en fin de compte qui je suis. Et voilà. Donc, c'est exactement. Non, mais il est calme, il est serein, il sait ce qu'il dit. De Malherbe. Alors, on va voir Louis Boyard, Apolline de Malherbe ce matin. Je fais une petite digression. Apparemment, ce matin, est-ce que ça a été découpé ? Il l'aurait coulé tamam. Je sais pas si vous l'avez. Louis Boyard, non, il n'y a pas. Et donc, il l'a coulé tamam. 9h50 à peu près, tu dis ? Alors, dans ce cas, je peux aller chercher sur mon petit site. On va aller regarder ça. Allez, petite musique d'attente. C'est parti. On va regarder ce qui y a été dit. Il a été dit. On va regarder tout ce qui a été dit, C'est parti, on va regarder tout ça. Alors, donc c'était ce matin. BFM. Et c'était à 9h. Attends, on va regarder.
D'accord, ok, là ils mettent le suivant. Hop. Tac. Ça, c'était quoi? Non, ça, c'était pas ça. Le but des médias est de corrompre notre cerveau. Non, mais c'est clair. Ouais. Bah, je sais qu'il a dit ça. Faudrait que Mourad Guichard, faudrait qu'on en discute quand il aura envie. Parce que pour moi, il y avait plusieurs choses, mais ça reste de l'ordre du privé, tu vois. Donc, il en parlera en temps voulu s'il a envie d'en parler, je pense. Mais parce que je l'ai au téléphone par rapport à ça, donc c'est pour ça que je vous dis non. Alors. Oh merde. On va regarder, ça y est, j'ai... Alors, on va regarder. Les policiers municipaux, notamment à Saint-Denis, envisageaient de quitter la ville s'ils n'étaient pas... Alors je voudrais justement pouvoir vous poser la question d'abord à vous. Vous êtes aux premières loges puisque vous représentez les policiers municipaux. Tout à fait. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir. Alors, déjà, je voudrais revenir sur les propos de monsieur Boyard. La police municipale de Saint-Denis, les 130 agents assermentés, agréés, sont armés d'armes létales. Voilà. Pas la moitié. Sans exception. Tous sans exception. Voilà. C'est pas vrai. Voilà, sans exception. Tous les policiers municipaux, les 130 sont armés. Il y a 160 agents à la police municipale de Saint-Denis, mais il y a 130 policiers municipaux. Les autres sont soit des agents de surveillance de la voie publique, soit des administratifs. Donc 130 armés. Thierry Colomard, je vous posais cette... armés, et ce sont tous des policiers municipaux, et tous les policiers municipaux sont armés. Voilà. Est-ce que certains d'entre eux... mutations, oui, voilà, sur la question des mutations. Oui, alors concernant les mutations, effectivement, pour l'instant, il y a certains agents qui ont déjà rencontré d'autres municipalités en vue d'être embauchés par celle-ci. Le directeur, certains de ses cadres et des agents ont déjà parlé de quitter la commune. Pour l'instant, on n'a pas exactement le nombre d'agents qui veulent partir, mais le chiffre des 90 n'est pas du tout déconnant au vu de ce que l'on m'annonce tous les jours de la part des agents de la police municipale de Saint-Denis. N'est pas déconnant. Ils ne comprennent pas la décision du maire. Alors, le maire décide de désarmer sa police municipale, il en a le droit, c'est le maire, il fait ce qu'il veut de ce côté-là. Par contre, ce qu'il ne peut pas faire quand même, c'est de désarmer moralement les agents, et c'est ce qui est en train de se passer. Thierry Colomard, je voudrais que Louis Boyard puisse vous répondre. Bien sûr, bien sûr. Bon. Déjà, premièrement, ce qui est raconté faux, ils ne désarment pas la police municipale, ils leur retirent le LBD. Ils ont d'autres armes. Alors, il a dit ces mots, je vais dire ces mots exacts. Nous allons entrer dans un processus de désarmement, mais ce n'est pas l'urgence. Lorsque je parle de désarmement, je pense d'abord au LBD. Voilà, très bien. Donc, quand il dit que là, il est actuellement en train de désarmer les policiers municipaux, c'est faux. Deuxièmement, j'ai fait quelque chose. J'ai appelé monsieur Bali Bagayogo, et il m'a demandé de vous dire, madame de Malherbe, que vous récidivez. Parce que d'abord, il y a eu la fake news sur la ville des Noirs et que maintenant on laisse entendre. J'espère qu'il vous a dit aussi combien je m'étais immédiatement excusé. Il a dit qu'il vous en remerciait. Par contre, il a aussi dit de dire que. C'est important de le dire aussi. Oui, ouais, mais tu t'es pas excusé à l'antenne, cousine. Tu t'es excusé sur un pauvre tweet noyé dans d'autres. C'est trop facile de faire ça. C'est pour ça qu'on veut créer la loi Sequer, parce que c'est trop facile de venir. Ouais, je me suis excusé, tu te rappelles? Ah, tiens, je peux augmenter le son, tiens. Hop. Oui, c'est important de le dire. Par contre, il a aussi dit de dire qu'il a eu le directeur de la sécurité territoriale et il a demandé combien d'agents avaient demandé un droit de mutation. Alors. Un. Donc, quand monsieur dit 90, c'est pas des chiffres. Et quand il dit les échos qu'il a, les informations qu'il a, c'est les informations de l'opposition. Et c'est pas moi qui le dis, c'est TF1 qui a confirmé cette information. Donc, je le demande, est-ce que vous représentez les agents municipaux ou est-ce que vous représentez monsieur On va aller Hanotin? vérifier ça tout de suite sur le terrain avec notre reportage. Vous dites que je récidive, c'est-à-dire là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fake news contre monsieur Bagayoko et que quand vous êtes en train de dire qu'il y a des départs dans la police municipale, c'est faux. Il y a une demande de mutation et c'est monsieur Bagayoko qui me demande
de vous le dire. Je suis très content de vous avoir passé le message. Et je vous remercie infiniment de relayer aussi le fait qu'il me remercie de l'avoir, de lui avoir présenté mes excuses. J'espère que vous vous excuserez pour la deuxième fake news. Non, mais là, c'est pas moi, je vous dis rien. Et vous Bah pourquoi tu le vérifies pas avant de... Cousine, t'es journaliste ou t'es raconteuse? T'es qui? T'es Hugo Décrypte? Ah non, moi j'ai vu l'AFP, Cousine, vérifie avant de dire des trucs. Dis pas des trucs juste pour provoquer le débat et après tu dis ah mais non, mais moi je sais pas, c'est pas moi. C'est toi. À partir du moment où dans ton émission tu décides de dire cette casquette-là, elle est verte avec écrit caca, alors que c'est une casquette bleu marine avec écrit avec le logo des Patriotes, c'est ta responsabilité. Tu dis oui, non mais on m'a dit que c'était vert avec écrit caca, bah tu vérifies. Tu fais ça c'est de l'info, tu vérifies. Ça, c'est un logo qui est comme ça. Ok, c'est quoi? C'est one size fit all. Ok, d'accord. Bah non, c'est une casquette bleu marine. Je me suis trompé. C'est ça, en fait, ton taf. C'est ça, ton taf. C'est pas de « Oh, bah j'ai entendu de ça, alors je le répète. Tiens, j'ai entendu de ça, alors je le répète. » C'est pas comme ça qu'on fait le taf. Et tu prends combien de milliers d'euros pour faire ça? La vie de ma mère, j'ai cherché. J'aime trop afficher les gens avec leur salaire, là. Pour de la médiocrité. Attends. Salaire d'Apolline de Malherbe. S'il vous plaît, sourcez. Je bosse avec ma gossure Claude. C'est ma nouvelle assistante. Elle est là, hein. Hugo Décry. Ouais, c'est Hugo Décry. Bah, vraiment. Moi, je dis 30K. Mais oui, mais évidemment. Je voulais juste pas dire de chiffres comme ça. Mais évidemment qu'on est sur du 5 chiffres déjà. Quoi qu'il arrive. Carrément, ça prend trop de temps. Parce que c'est très opaque, ça. Ils aiment pas trop qu'on dise. Mais bien sûr. Bien sûr. On continue. Vous avez le représentant ici de la police municipale. Alors, c'est pas le représentant de la police municipale, voilà. C'est même pas une organisation. De la Fédération nationale des policiers municipaux qui parle de 90. Donc vous... T'es mal, là, déjà, la honte. Il y a le représentant de la police... Alors, c'est pas le représentant de la police municipale. Tu vois, même ça, chacun lit ton écran, il y aura écrit. Lis ton écran, cousine, il y a écrit. Dites, c'est une fake news que lui, il dit. À un moment, non, pour arrêter de mélanger le préfet, le président. C'est pas lui qui le dit, voilà. C'est l'opposition. Voilà. C'est TF1 qui, hier, au 20h, explique que ce chiffre vient de l'opposition. Donc il parle pas au nom des policiers municipaux, il utilise les arguments de l'opposition. Donc, peut-être qu'il est du groupe de monsieur Anotin, mais en tout cas, il est pas représentant des agents municipaux. On va essayer de parler un petit peu sur le fond, parce que visiblement, vous avez... Je vous propose que sur le fond, on aille justement sur le terrain. Puisque nos journalistes ont pu faire un reportage sur le terrain, et on va y aller tout de suite. Oh là là, elle s'est fait Kouloutamam. Tu es nul. Tu es nul. Tu es la journaliste la plus nulle de ta génération. Techniquement, tactiquement. Oh là 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 là. Son salaire annuel brut serait entre 300 et 350 000 euros par an. Ah oui, du coup. Un fixe, ils disent probable à 10 000 euros net, mais avec plein de trucs en plus, de bonus, etc. Eh ben, c'est claqué au sous-sol. Tout ce que tu nous proposes pour 300K. Ouais, ça fait un fixe à 20K. Ouais, non, mais c'est ça, 25K. C'est ce qu'on s'était dit. Ça ne m'étonne pas. C'est prime pour les fake news. C'est pour ça qu'elle les enchaîne. La vie de ma mère. Merci au Cracks, je sais plus qui c'était, qui m'a dit 9h50 Boyard, parce que j'ai un outil qui me permet de retrouver les extraits par heure et par chaîne. Donc là, c'était très pratique. Et on a assisté à une bête de séquence qu'on n'aurait pas vu sinon. Et il y a un petit sketch qui a été publié aussi. Je connais le Malice Show. Et Widou TV, je connais pas. Ils ont mis une femme blanche à Saint-Denis depuis l'élection de Bali Bagayoko. On regarde ça. Voilà mon quotidien de femme blanche à Saint-Denis depuis l'élection de Bali Bagayoko. Enfin, Saint-Denis qui a été rebaptisé Senido Denis. C'est du Mambara. Ah, j'avais oublié mon voile. J'ai oublié mon voile. Voici les seuls habits qu'on trouve à Saint-Denis maintenant. Je dois prendre le tram maintenant, les femmes ne peuvent plus conduire, on m'a retiré mon permis, c'est... Madame. Bonjour monsieur. Pardon? Salam alaikum. Wa alaikum salam, je préfère ça. Et les petits babtous comme ça, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil, vous allez partir de notre pays, je vous le dis. Eh mais, c'est l'appel à la prière. Attendez. C'est vers où l'Est? L'Est, c'est là ou c'est là? Ouais, c'est là. Allez, on s'y met, madame. Je peux vous déposer mon CV? Je vois que vous êtes célibataire. Ça vous dirait un petit rendez-vous galant, vous et moi? Mais vous êtes marié, non? Si pas que vous soyez ma troisième femme, parce que la polygamie est autorisée à Saint-Denis. Choukran, monsieur Bali Bakayoko, choukran. Sympatoche comme ça.
C'est bien, c'est la vérité. Hein. J'ai l'impression qu'il nous voit comme ça. Donc voilà, dans la semaine 2 du maire de Saint-Denis, et lui, toujours debout, toujours calme, toujours à répondre avec la même dignité, tranquille, qui rend ses détracteurs complètement fous, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'ils ont avec Bali Bagayoko, il ne s'énerve pas, il est basé comme au baseball. Mais surtout, pour conclure, dois-je rappeler qu'il y a un sénateur, les Républicains de droite, qui s'appelle Thierry Maignan, qui a menacé de mort une journaliste, Nassira El Moadem, dans le plus grand des calmes, en disant « je vais la tuer, je vais la fouetter, je vais la tuer ». Imaginez-vous si ça avait été un sénateur LFiste. Pourquoi on n'en parle pas en boucle de ça ? Philippe Janicot, le maire de Boisseuil, près de Limoges, a été réélu dimanche lors du premier tour des élections municipales, malgré une mise en examen pour viol et une interdiction de séjour dans sa commune. Pourquoi on n'en parle pas en boucle de ça ? Pourquoi on ne demande pas aux gens de son parti où il est affilié, je crois que c'est un divers gauche, pourquoi on ne demande pas ? PS, machin. On leur demande pas, que ce soit à ce sénateur, que ce soit à ce maire et à d'autres, on n'en fait pas des caisses parce qu'ils ne sont pas noirs. Simple, basique. Merci. On passe tout de suite au no comment. Ouais, non, c'est bien vu. Après, niveau humour, interprétation, tu connais l'homme de terrain que je suis, humoriste, artiste, aurait essayé de sublimer un peu plus ça, en termes de jeu, en termes de pertinence, mais on salue l'initiative, et je tenais à vous dire que vous êtes 1134 à suivre ce CKR en direct. Donc on peut s'applaudir sans raid, je crois. Hein. Sans raid, juste à la force du poignet, donc ça fait plaisir. No comment, je lis des news. Non, Kevin, on n'en parle pas. Epstein, pédo et tout, Yael en stand-by. Non, mais de ouf, ça, on n'en parle pas. Mettez vos emojis sur le chat, on va faire le no comment. Allez, emoji sur YouTube, sur Twitch, c'est emoji et emoji, et. Attends, je vais mettre une petite instru. Emoji, ok. Emoji, et. C'est parti. La banque Rothschild a été perquisitionnée à Paris vendredi dans le cadre de l'affaire Epstein. Source AFP. La semaine du 23 février, juste avant l'agression israélo-américaine, l'État français avait perçu 743 millions d'euros de taxes sur les carburants en une semaine. La semaine du 2 mars, en pleine agression contre l'Iran, il en a empoché 1 milliard d'euros. 1 milliard. Israël continue actuellement ses bombardements dans la bande de Gaza en violation flagrante du cessez-le-feu. Allez, on passe tout de suite au miel. On va faire passer un peu ça là parce que waouh. J'ai rigolé, hein, non pas de ce que j'étais en train de lire, parce qu'il y a quelqu'un qui a mis dans le commentaire Yael Braun privé. Yael Boîte privée, pardon. Je trouve ça très drôle. La pétition, elle avance, elle dépasse les 1600. La pétition de la loi CKR, elle dépasse les 1600 signatures. C'est bien, hein, franchement, je suis très content. Même si on pourrait faire plus. Mais ce ne sera pas le point décisif de la loi CKR. Parce que je dois rencontrer incessamment sous peu Mourad Guichard et un député pour pouvoir parler, et Manus Legis, l'ONG qui a pondu ce texte de loi, pour pouvoir en discuter en profondeur afin que ce soit présenté dans l'hémicycle. Donc on avance. Où est disponible la pétition ? Chacal, tu mets un point d'interrogation, tu tapes pétition, et la pétition elle arrive. Donc voilà, on travaille dur sur le sujet, vous inquiétez pas. Balancer la pétition. Bon, je le fais parce que je vois que personne ne veut le faire. Ok, voilà, c'est bon, je l'ai balancé, elle arrive partout. Bali Bagayoko. J'adore. Ça y est, vous avez le lien là sur les deux chats. On finit avec un miel de qualité. C'est Marthe Botanga, député européen belge. Et je suis fier d'être belge dans mon cœur quand je vois ça. Qui a dit les termes, encore une fois, dans l'hémicycle de l'Union européenne. Des enfants iraniens sont retrouvés morts ou à peine vivants sous les décombres de leur maison. Tous les jours, des enfants libanais ou palestiniens partagent le même sort. Pourtant, leur vie, leur mort, ne méritent pas ici une condamnation claire. Et pourquoi ?
Mais parce que les coupables sont vos amis à Tel Aviv, à Washington. Plus fort encore, le jour même où Israël avance une loi permettant d'exécuter par pendaison des centaines de prisonniers palestiniens, vous organisez un débat uniquement sur la peine de mort en Iran. Pourquoi cette sélectivité? Parce que moi, je suis contre ces exécutions, qu'elles se passent en Iran, en Arabie Saoudite ou en Israël. Mais vous fermez les yeux quand les bourreaux sont vos amis. Et c'est systématique. Vous sanctionnez la Russie qui attaque l'Ukraine, mais vous soutenez les États-Unis qui bombardent l'Iran. Vous condamnez la Russie qui occupe l'Ukraine, mais vous soutenez Israël qui occupe la Palestine et le Liban. Vous condamnez l'Iran, système religieux, sort des femmes, manque de démocratie, mais vous vous alliez à l'Arabie Saoudite, monarchie religieuse, sans démocratie ni droit des femmes. Vous condamnez l'Iran et son soutien au Hezbollah libanais, mais faites du business avec les Émirats, qui eux arment des milices génocidaires au Soudan. Vous accusez le Venezuela du manque de démocratie, mais vous vous taisez quand le Qatar abolit les élections. Quand nos alliés occupent, annexent, tuent, là ça va, pas grave, parce que c'est pour notre pétrole, nos intérêts, alors tranquille. Nous reprochons aux adversaires ce que nous permettons à nos alliés de faire allègrement, et nous allons serrer des pinces, tout sourire à Tel Aviv et à Washington. Le 2 poids 2 mesures de cette Europe ne sont pas seulement une honte, cela permet aussi de créer un monde de chaos et de guerre dans lesquels on ne veut pas vivre et on ne veut pas que nos enfants grandissent. Aujourd'hui, cette Europe n'est pas une force du bien, mais complice du crime. Ça suffit. Basé comme au baseball, il a dit les termes en direct de la station thermale. On en veut plus, c'est comme ça. On en veut plus, c'est comme ça. Merci mille fois à Marc Botanga. Et merci à toutes et à tous d'avoir été si nombreux, 1152 à suivre cet épisode 209 de CKR. Rendez-vous dimanche pour le dernier épisode de la semaine et lundi pour juste le lendemain pour le prochain épisode de la semaine d'après. Donc en fait, on enchaîne les CKR. En tout cas, merci pour votre disponibilité de répandre la bonne parole. Je rencontre de plus en plus de cracks dans la rue qui m'envoient de la sephore et ça fait trop plaisir. Parce que c'est pas facile de tenir le rythme de 4 quand on essaye de faire d'autres choses à côté. Et vous me le rendez tellement bien, donc j'ai trop de la chance. Prenez soin de vous et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao.